Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Il faut dire que j'aime à dire aux confrères de la presse de se saisir des bons indicateurs pour évaluer une situation. Le mot d'ordre de grève qui a été lancé est un mot d'ordre de grève qui n'est pas radical. Nous sommes en train de mettre en œuvre un processus de revendication et la phase qui devait débuter le 8 devait voir tous les enseignants dans les salles de classe. Ça veut dire que pour savoir si la grève va fonctionner, demander aux enfants si les enseignements ont effectivement eu lieu. Autre chose, beaucoup de médias, je ne veux pas dire que c'est votre cas, c'est limite au centre urbain et dans les établissements publics, je veux dire privés même, privés. Or, le bon indicateur n'est pas là. Nous avons tout un réseau au correct. Nous avons un réseau de 700 enseignants répartis sur l'étendue du territoire qui, eux, nous font remonter l'information que nous pouvons véhiculer. Et l'information fait état d'un respect, certes mitigé, mais présent, au mot d'ordre de grève. Nous ne nous attendons pas à ce que tous les enseignants du Cameroun suivent le mot d'ordre de grève dès le premier jour. C'est une préparation psychologique qu'il faut mener à son terme. Donc, du 6 au 12 septembre, nous avons dit opération très morte. Ça veut dire que l'enseignant vient, il accueille les enfants, il parle même avec eux, mais ne fait aucune avancée sur le plan pédagogique. En fait, c'est ça qui se passe sur le terrain. En réalité, le correct, il faut déjà le dire, c'est 22 syndicats. 22 syndicats de l'éducation. S'il y a un discrédit apporté sur le suivi, c'est au niveau de la distinction entre ceux qui se revendiquent être des véritables enseignants et d'autres qui sont là comme ce qu'on appelle vulgairement les esclaves de maison. Parce que nous sommes les esclaves de champ. Il y a toujours une dichotomie à faire entre ces deux catégories de personnel. Bon, autre chose, il faut savoir que dans tous les établissements, il y a ce qu'on appelle vulgairement le cercle rapproché du proviseur. Les chefs d'établissement capitalisent donc ces personnes-là qui se sentent redevables ou bien qui savent ce qu'ils cherchent comme loyauté vis-à-vis des proviseurs plutôt que d'être loyal vis-à-vis de la profession pour faire plaisir aux proviseurs et à ceux qui viennent contrôler l'effectivité de la rentrée. Donc je ne suis pas surpris de ces comportements, mais l'État du Cameroun lui-même est conscient de ce qui se passe sur le terrain. Voilà pourquoi à chaque fois que le correct exprime son mécontentement, il y a toujours un écho qui est ressenti du côté du gouvernement. Donc je ne suis pas surpris pour le point du monde du fait qu'on peut trouver quelques personnes qui se sentent plus loyaux vis-à-vis du proviseur ou de la hiérarchie plutôt que de la profession. Ce n'est pas une surprise. Oui, vous faites bien de remarquer cela. Nous-mêmes, nous avons posé ce même diagnostic. Nous avons adressé le 11 août dernier, ça va bientôt faire un mois, un rapport restitutif de l'état d'avancement des négociations sur les revendications portées par le correct. Et le gouvernement, pour le coup, est resté muet. C'est la première fois que nous observons ça. Il faut dire que ce rapport était vraiment implacable. Je ne sais pas si le gouvernement peut réfuter ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, maintenant, comme vous l'avez aussi souligné, nous avons l'impression que la bataille que les enseignants sont en train de mener, notamment le correct, ne parle pas encore suffisamment à la population. J'aime souvent le dire, nous sommes comme Noé qui annonçait le déluge. Et ce déluge ne va pas emporter seulement les enseignants, mais aussi toute la jeunesse camerounaise et toute la nation. Le développement du Cameroun est retardé à cause d'un système éducatif qui n'est pas bon. Donc,
Mais où est-ce que je vais en venir? Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'un problème pour les enseignants conscients uniquement. C'est un problème qui doit être récupéré par la population tout entière. Voilà même d'ailleurs pourquoi nous, au Correct, on a pensé que les hommes politiques devraient avoir une pierre à mettre à l'édifice. Voilà.